Monsieur le représentant du candidat Laurent Gbagbo, bonjour. Bonjour. Je suis Kwame Monipier, secrétaire permanent de la Commission électorale indépendante. Dans le cadre de la réception des dossiers de candidature à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020, nous avons l'honneur et le privilège de vous accueillir ce jour à la Commission centrale. Et à mon nom personnel, je voudrais vous souhaiter à cette occasion la bienvenue dans notre institution. La CEI va procéder à la réception du dossier de candidature pièce par pièce. Suivant les dispositions des articles 24, 51, 52, de candidature revêtue de la signature dûment légalisée en 2 exemplaires. Ce soir. Le date de clôture, c'est ce soir. Un extrait, date de naissance ou de jugement sportif en tenant lieu. Un certificat de nationalité ivoirienne. Un extrait du casier judiciaire. Vous n'avez pas l'original? Le certificat de nationalité. Un extrait du casier judiciaire. Une attestation de régularité fiscale. Attestation de résidence fiscale. Une copie du reçu de concernement de 50 millions de francs CFA. Et la copie. Une lettre d'investiture d'une ou des partis ou groupements politiques. Les fiches de parrainage des électeurs parrainant la candidature. Les fiches se trouvent en bas. Oui, c'est voilà. arrivé. Merci. 2 photographies de couleur noir et blanc au format 3,5 cm x 4,5 et de 13 cm x 18. Un spécimen du symbole. Nous allons à présent procéder à la vérification de l'exploitabilité de la clé USB comportant la liste des électeurs parrainant la candidature de M. Laurent Gbagbo. parrains. 114 000 554 parrains. Secrétaire permanent. Ce 31 août 2020, la Commission électorale indépendante a réceptionné le dossier de candidature de M. Laurent Gbagbo. Le dit dossier comporte les pièces suivantes: une déclaration de candidature, un extrait de l'acte de naissance, un certificat de nationalité, une attestation de régularité fiscale, une copie du reçu de cautionnement, la lettre d'investiture, les fiches de parrainage des électeurs, la liste des électeurs parrainant la candidature sur clé USB et des photographies du candidat de couleur noir et blanc au format 3,5 x 4,5 et 13 x 18 cm. À votre attention, il est à noter que tout candidat à l'élection du président de la République n'ayant pas déposé à la Commission électorale indépendante toutes les pièces requises ne recevra pas de récépissé. Cependant, lorsque le candidat dépose dans le temps, c'est-à-dire ce lundi 31 août 2020,
Le complément de son dossier, la CEI lui délivrera le récépissé de dépôt et enregistrera par la suite son dossier. Monsieur le représentant du candidat, au vu de ce qui précède, nous vous informons que la Commission électorale indépendante CEI a reçu ce jour, 31 août 2020, 9 pièces sur les 13 requises pour le dossier de candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 du candidat Gbagbo Laurent. Je vous remercie. Monsieur le membre, le bordereau de réception du dossier de candidature. Je voudrais, madame, monsieur, je voudrais, au nom de la plateforme politique Ensemble la démocratie et la souveraineté que je préside, et dont le référent est le président Gbagbo, qui est notre candidat, je voudrais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé ce matin au cours de cette cérémonie de remise de dossier. Comme vous le savez, nous attachons une grande importance à ces élections que nous voulons apaiser. C'est la raison pour laquelle nous pensons que toutes les discussions seront prises pour que tout se passe de façon régulière. En tout cas, au nom de toute la délégation importante qui m'accompagne, je voudrais vraiment vous remercier et vous demander de transmettre à monsieur le président de l'institution tous nos remerciements pour une fois de plus l'accueil que vous avez été présenté. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, permettez que je vous lise une déclaration de la plateforme EDS. En effet, au nom de la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, nous venons de déposer le dossier de candidature de notre référent politique, le président Laurent Gbagbo, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, que nous avons sollicité pour être notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Bien que son nom ait été radié des listes électorales par des manœuvres que nous jugeons juridico-politiciennes, l'acte que nous avons posé ce jour traduit notre volonté de nous insurger avec force contre l'exclusion par peur de notre candidat des compétitions électorales à venir. Le Conseil constitutionnel aura la lourde responsabilité devant le peuple ivoirien et devant l'histoire de se prononcer sur la validité et la conformité de cette décision de radiation au regard de la Constitution de notre pays. L'acte que nous avons posé ce jour traduit aussi notre volonté manifeste de participer à toutes ces élections avec un organe électoral consensuel et crédible, tenant compte de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en date du 15 juillet 2020, un code électoral consensuel avec des élections pour des élections libres, justes, transparentes, régulières et inclusives, gage d'une alternance démocratique et pacifique, ainsi que des listes électorales pour lesquelles, convaincus des fraudes massives lors de la dernière révision de juillet 2020, nous réclamons un audit international. Enfin, l'acte que nous avons posé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la réconciliation nationale pour une paix véritable, non pas la paix par les armes, la répression, la terreur et les intimidations, mais la paix des cœurs et des esprits à laquelle, à l'instar du président Laurent Gbagbo, notre référent et candidat, le vaillant peuple ivoirien aspire profondément. Oui, mesdames et messieurs, ces élections doivent se dérouler dans un environnement apaisé qui nécessite la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, le retour sur la terre de leurs ancêtres, de tous les exilés politiques, avec à leur tête notre référent et candidat, le président Laurent Gbagbo. Pour terminer, c'est le lieu pour nous, fidèles à la philosophie politique du Asseyons-nous et discutons de notre référent et candidat, le président Laurent Gbagbo, de lancer un appel
au chef de l'État sortant pour un dialogue franc, sincère, responsable et inclusif dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun. Et nous le devons pour garantir et assurer un avenir lumineux et radieux aux générations présentes et futures de notre pays. Je vous remercie. Concernant le parrainage, je dois vous dire très sincèrement que nous avons constaté un véritable engouement concernant le parrainage pour le président Laurent Gbagbo. Dans des zones même où nous-mêmes, nous n'espérions pas. Je veux parler de certaines zones où nous pensions que nous n'avons pas de support, de personnes qui auraient pu parrainer le président Laurent Gbagbo. Notamment dans le Folon, au Ferké, jusqu'au sud Komoué, en passant par le Poro, en passant par dans le Hambol, le Bafing, le Borounou et l'Ifou. D'une manière générale, du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout, les régions, dans toutes les régions et dans tous les districts de Côte d'Ivoire, des personnes ont accepté de parrainer le candidat de EDS. Voyez-vous, la CEI prévoit 1% dans les 17 régions. Dans 17 régions seulement de la Côte d'Ivoire. Et arrête un décompte autour de 48 000 parrains. Nous sommes très largement au-delà de ce chiffre. C'est dire que malgré son absence, le président Laurent Gbagbo reste toujours dans le cœur des Ivoiriens. Et je dois vous dire que si l'on devait compter tous les fiches que nous avons refusées, parce que vous allez peut-être dire, il y a dans certaines personnes qui marquaient juste Babo Kafissa. Il y avait de nombreuses fiches qu'on a été obligé d'éliminer. Ou encore le Woody de Mama, on a été obligé d'éliminer. Ou encore Laurent tout court. Donc vous voyez que c'est tout, si on veut compter, si on veut rassembler toutes ces personnes-là pour lesquelles nous avons enlevé des listes, des lots, on aurait peut-être au moins 2 millions de personnes qui s'étaient prononcées. Mais on a été obligé d'enlever une bonne partie pour arriver à des chiffres raisonnables, des chiffres qui sont consolidés, des chiffres qui sont validés. En d'autres termes, nous avons le parrainage requis pour le président Laurent Gbagbo. Et je voudrais ici vraiment vous remercier, profiter de l'antenne pour remercier toutes ces personnes qui ont donné leur caution au président Laurent Gbagbo. Toutes, et elles sont nombreuses. Et je voudrais, au nom du président Laurent Gbagbo, les saluer, les remercier. Remercier aussi ceux pour lesquels on n'en a pas, et ils sont très nombreux, on n'a pas pu retenir, parce que, je vous dis, c'était mal écrit, il fallait qu'on reste dans les normes. Donc vraiment, je voudrais, au nom à tous, vous les remercier. Et je voudrais vous dire très sincèrement que nous avons des parrainages requis, c'est très largement, ça a été projeté dans la salle, très largement que nous avons eu. C'est-à-dire que si vous voyez, la CEI demandait 48 000, on a retenu 74 000 à peu près, 74 000 à peu près. Et concernant le cas judiciaire, on nous a demandé le cas judiciaire, bon, on ne nous a pas donné je dis qu'on ne nous a pas donné le cas judiciaire du président Laurent Gbagbo, donc je ne l'ai pas. Donc bon, on verra bien d'ici, il n'est pas encore minuit, on verra bien. Bon, enfin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a le parrainage, il y a la caution, il y a la volonté des militants, des partisans de porter Laurent Gbagbo comme candidat et de le porter à la magistrature suprême le 31 octobre prochain. Je vous remercie. Il a été jugé acquitté, innocenté. Rien, aucune raison ne peut empêcher sa candidature. Ce sont des manigances politiques. J'espère que la raison finira par habiter tout un chacun, afin que pour la paix en Côte d'Ivoire, on autorise une élection inclusive de tous ceux qui sont ivoiriens. Qui doivent se représenter à cette élection. On autorise qu'on n'utilise pas de moyens fallacieux pour encore entraîner la Côte d'Ivoire dans un chaos. Alors mais le président Laurent Gbagbo n'est toujours pas au pays, ça vous inquiète pas? Non, nous ne sommes pas inquiets. Ceux qui l'ont envoyé, ils ont l'obligation de le ramener. Donc la question du passeport, c'est un faux passeport. Et c'est un peu débat. Ils l'ont emmené sans passeport, ils vont nous le ramener sans passeport. Merci beaucoup. Merci. Secrétaire opérationnel des affaires juridiques à EDS. Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Merci. Nous savez qui est venu saluer les militants du parti. Voilà.
On ne veut pas l'ensemble aujourd'hui demain. Ils ont peur. Nous, on a besoin de notre président. On est venu investir notre président. Reportage Tidiane Oula pour Event News TV France.